L'œil humain est un organe extrêmement complexe et performant. Il permet de voir de faibles lueurs à d'énormes distances. Il a un zoom automatique qui permet de voir des choses qui sont très rapprochées ou très éloignées. Il permet également de voir la vie dans de multiples couleurs et nous permet d'apprécier les objets en 3 dimensions. Mais malgré toutes ces énormes capacités, l'œil a ses limites. Nous ne pouvons observer les objets qui sont très éloignés, comme les étoiles ou les planètes. Pour ceci, nous avons inventé le télescope. Mais, pour les choses qui sont dans le domaine de l'infiniment petit, nous avons inventé un outil extraordinaire, le microscope. Le microscope est un instrument formidable. Mais avant de voir son fonctionnement, nous allons d'abord voir les différentes parties de l'appareil. Tout d'abord, assez évidemment, ici en dessous, nous avons le pied ou le support qui donne un peu de stabilité à l'appareil et qui lui le place vraiment solidement sur la surface de travail. Sur ce pied, il y a une structure ici qui monte que nous appelons la potence, ce que je tiens présentement. La potence est un support qui permet aux autres pièces d'être bien en place. Lorsqu'on manipule le microscope, on doit toujours le tenir par la potence et le pied, qui sont les 2 parties les plus solides de l'appareil. Ici, nous avons une toute petite partie que nous appelons l'oculaire. On place son œil sur l'oculaire lorsqu'on observe un échantillon au microscope, et lui-même permet de grossir l'échantillon que l'on observe. L'oculaire est placé au bout du tube oculaire. Juste en dessous ici, nous avons la platine. Le plateau noir ici s'appelle la platine. Et c'est sur la platine que l'on place l'échantillon que l'on veut observer. L'échantillon lui-même est placé entre les valets. Les valets sont les 2 petites parties métalliques ici qui permettent de bien tenir l'échantillon. Voilà. L'observation pour l'agrandissement ne se limite pas à l'oculaire. Il y a aussi 4 objectifs qui permettent d'amplifier notre vision et d'augmenter la puissance de notre œil artificiellement. Ça grossit beaucoup l'échantillon. On peut changer d'objectif en tournant la partie qui est ici, que l'on appelle le revolver. L'appareil lui-même est alimenté par, ici en dessous, une source lumineuse, une lampe. On doit donc évidemment brancher l'appareil pour s'en servir. Nous y reviendrons plus tard. La lumière passe à travers le condensateur qui prend les rayons lumineux de la lampe et les concentre sur l'échantillon que l'on observe. Maintenant, la mise au point de l'appareil se fait à l'aide des 2 vis ici. La grande vis, juste ici, s'appelle la vis macrométrique. Si on la tourne, elle fait baisser ou monter la platine pour faire une mise au point générale. Et si on veut faire des petites retouches, on ajuste ici la vis micrométrique pour les mises au point finales. Il se peut que vous ayez un microscope de ce type. Ah! Ici, la seule différence sera la vis macrométrique et micrométrique qui sont montées sur la même pièce. La plus grande vis est la vis macrométrique et la plus petite, la vis micrométrique. Et voilà pour les parties du microscope. Juste avant de poursuivre, je veux être certain que tout est bien compris pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, pour réviser d'abord les parties du microscope. Comment appelle-t-on cette structure juste ici? Et elle repose sur
Quelle structure? Si je veux changer d'objectif, quelle structure dois-je tourner? Comment appelle-t-on le plateau noir ici qui soutient l'échantillon? Si je veux faire une mise au point générale, laquelle des deux vis dois-je utiliser? Comment appelle-t-on cette structure en vitre qui permet de placer l'échantillon? Ah, je vois que tu as bien étudié.